Voilà, bonjour chers abonnés de l'Info Congo News Télévision. Là, c'est l'arrivée des chefs de l'État au port sec de Kassenia. Et c'est quand même vraiment aïe ko kata ruban, aïe ko inauguré. Alors ça a vraiment tourné au Katanga Mobimba. Botala tout à l'heure, vous s'abonner voilà la chaîne Nabino, le chef de l'État. Botala. Vous s'abonner, vous liker, vous aimer, vraiment vous partager ma vidéo. La bicho Oyo. Vous avez vraiment bien. On dirait qu'il y a au Katanga, au escapement en Bokaba, pour ça la tournée. Ah, tous en apport, c'est qu'il y a Kassenia. Avec au Katabon, Ribon, il y a République démocratique du Congo, on n'a pas où il faut permettre à l'union à cause de la facilité, à Kokasi Sangam, à Zambie. Tout le monde va payer tout ce qu'on connaît ailleurs. C'est la facilité pour nous, c'est notre intérêt, il y a mal en Boka, de Seigneur, pour s'abonner. Béton. Voilà, chef de l'État, Béton. que vous allez inaugurer dans les temps qui suivent. Avec votre autorisation, Excellence Monsieur le Président de la République, nous serons secondés par Madame Bibi Chimouika, à qui nous invitons à prendre la parole pour la suite. A le regard tourné vers l'avenir de son pays. Sa vision, il l'applique scrupuleusement. Voilà pourquoi nous saluons la détermination à redorer l'image ternie de la RDC sur l'échiquier international par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et je demande à l'assistance d'applaudir pour encourager les efforts consentis par le chef de l'État. Sans plus tarder, avec votre autorisation, Excellence Président de la République, nous invitons le directeur provincial de la DGDA pour son mot de bienvenue. 以及包括非洲在内的新兴经济体辐射，加有国际凭借在内陆锁定国家和区域陆港运营经验，提供以国际物流为核心的物流供应链解决方案及服务，助力多个内陆国家和地区突破物流发展瓶颈。 Au fil des années, pivoté par son marché en Chine, ensuite le gouvernement de la République qui a mis en œuvre cette vision en dotant notre consortium des mécanismes et garanties inhérents au partenariat public-privé. 也请允许我向刚果金基础设施和公共工程部、上加丹加省省政府、上加丹加省议会、海关总署、大型工程局在内的合作伙伴表达感谢。正是你们的不遗余力的努力，成就了如今的萨卡尼亚陆港。 Nous ne saurions pas terminer ce mot de bienvenue sans remercier notre partenaire de terrain, le gouverneur et l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, les directions générales de la DGDA et la CGT, qui ne ménagent aucun effort pour la réussite du projet. 我们坚信萨卡尼亚陆港定期。 Une fois de nous avoir gratifié votre présence. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, permettez-moi d'inviter le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux pour son allocution.
Nous demandons au directeur général de la DGDA de s'apprêter pour son mot. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, distinguée Première Dame, avec mes hommages le plus déférents. Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République démocratique du Congo, avec l'expression de ma très haute considération. Honorables députés nationaux, honorables sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres de la République démocratique du Congo, honorables députés provinciaux, Monsieur le gouverneur de la province du Katanga, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Congo, Mesdames les directeurs généraux de l'Office de route, de l'Agence de pilotage, de la DGDA, de l'OCC, de la DGM, de la Société Jao Internationale et de sa filiale Golden Beer Investissement et son entreprise d'exécution CCECC. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est encore pour moi un grand honneur et un grand privilège de m'adresser à vous à l'occasion de la cérémonie de l'inauguration du projet de construction du port sec de Sakania et d'une partie de la route nationale numéro 1, tronçon Kasumbalesa-Sakania. Ici, j'en profite pour dire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à l'Auguste Assemblée, que l'ambition de l'Agence congolaise de grands travaux est de relier par route asphaltée la ville portuaire de Mwanda dans le Congo central et la cité de Sakania dans le Haut-Katanga où nous sommes présentement. Tout en vous remerciant d'avoir rehaussé une fois de plus de votre remarquable présence, je saisis cette opportunité pour rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances. Il me soit permis également de réitérer toute ma gratitude et ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui, par sa vision éclairée, a impulsé et matérialisé ce projet au bénéfice des populations du Haut-Katanga en particulier et de toute la République démocratique du Congo en général. César Bin, notre partenaire Jao International, sa filiale Gould Del Investissement ainsi que l'entreprise CCEC pour son engagement ainsi que toutes les personnes ayant contribué de près ou de loin à rendre possible ce projet. Le projet que vous avez l'honneur d'inaugurer aujourd'hui a été lancé le 16 octobre 2020 pour une durée prévisionnelle de 30 mois, mais réalisé presque en 24 mois, et c'est malgré toutes les difficultés liées à la pandémie de Covid-19. La description du projet se présente de la manière suivante. La modernisation et la construction d'une route en béton bitumineux longue de 144 km de 1 fois 2 voies dans les zones rurales et 2 fois 2 voies en zone urbaine entre Kasumbalesa village et la cité frontalière de Lukangangaba. La construction des 4 sur une superficie de 123 hectares, comprenant à son sein 3 blocs de bâtiments de services douaniers et frontaliers, 2 blocs de bâtiments de services annexes, 1 bloc de bâtiments dédiés à l'Office congolais de contrôle, une zone de parking import, une zone de parking export, des complexes commerciaux pour les banques, pour les sociétés d'assurance et les services connexes. Ce projet a été mis en œuvre dans le cadre de partenariats public-privé suivant le modèle d'éotissement d'innombrables sacrifices couplés à un travail ardu et à une planification réfléchie, à une conviction active autour de la vision du chef de l'État et du programme du gouvernement. C'est en effet le 16 octobre 2020 que l'Agence congolaise de grands travaux avait émis l'ordre des services démarrage des travaux et aux dates du 16 juin et 24 août 2023 ont été réceptionnés conformément aux dispositions du contrat spécifique des travaux par une commission ad hoc constituée des membres du cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre des Travaux publics. Donc je disais, une fois de plus, nous prions la Providence pour que votre mandat soit renouvelé
afin que nous continuions à utiliser votre nom, votre crédibilité auprès d'autres partenaires dans les différentes négociations pour construire d'autres infrastructures structurantes. Que vive le projet intégrateur et transfrontalier de Kasumbalesa-Sakania, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Audition du directeur général de la Direction générale des douanes et accises. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. La très distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine en RDC, Messieurs les représentants des services et organismes publics et privés, Mesdames et Messieurs le directeur de la DGDA, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités. Avant toute chose, au nom de la DGDA et de tous les services opérant à la frontière de Lukangaba, je voudrais vous remercier une fois de plus, autant que je l'ai déjà fait ce matin, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour votre vision, votre détermination à convertir celle-ci en réalisation concrète. Mais aussi, son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et tout le gouvernement de la République pour avoir cru en votre vision et s'être impliqué jusqu'à la production des ouvrages qui font rayonner de la douane congolaise. Enfin, mes remerciements sont également adressés à la société Jiaou pour sa brillante collaboration avec le gouvernement en vue de relever les défis auxquels est confrontée la République démocratique du Congo avec la construction de ces ouvrages qui répondent aux standards internationaux. Nous sommes donc honorés de bénéficier de leur expérience et savoir-faire. À cet effet, nous tenons également à remercier le gouvernement de la République à travers le ministère de l'IDPR pour son dévouement et son engagement à faire de ce projet une réalité tangible. Que la CGT trouve également l'expression de notre reconnaissance, ainsi que les communautés locales qui ont accueilli ce projet avec enthousiasme et qui ont été des partenaires précieux dans sa mise en œuvre. Aujourd'hui, l'ancien poste de douane de Lukangaba, qui dépendait du bureau douanier de Sakania, jadis servi essentiellement. Président de la République, permettez-moi d'inviter l'ambassadeur de la Chine en RDC. Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur, honorables députés et sénateurs, Messieurs les directeurs généraux, Madame la directrice générale du Jiaou International Logistique, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est un grand honneur pour moi d'assister à la cérémonie officielle d'inauguration du port sec de Sakania et je profite de cette occasion qui m'est offerte à exprimer toutes mes chaleureuses félicitations et mon profond respect aux travailleurs chinois et congolais qui ont participé à la construction de ces travaux pour la qualité du travail réalisé ainsi que leur efficacité élevée et leur dévouement au travail. Et je tiens tout particulièrement à vous remercier, Votre Excellence, Monsieur le Président, ainsi que le gouvernement et les amis congolais qui attachent constamment une grande importance à la cause de l'amitié et de la coopération entre nos deux pays et la pleinement soutiennent. Nous sommes très heureux de constater, Monsieur le Président, ces dernières années, sous votre direction, le gouvernement et le peuple congolais se sont appuyés sur leur propre... Et je suis convaincu que ces projets susmentionnés serviront d'une nouvelle plateforme des échanges commerciaux et de transportation pour le Congo, ainsi qu'une nouvelle fenêtre pour son ouverture
sur le monde extérieur. Ces projets, et j'en suis certain, vont contribuer à la réalisation d'un développement économique durable et diversifié de la région sud-est du Congo, ainsi qu'à l'approfondissement de la coopération entre le Congo et ses pays voisins. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, ces dernières années, sous... Pour clôturer cette série d'allocutions, nous invitons le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Très distinguée Première Dame de la République démocratique du Congo, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, honorables députés provinciaux, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des établissements et services publics de la République démocratique du Congo ici présents, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux de la société GIU International Logistics, de sa filiale Golden Deer Investment et de China Civil Engineering Construction Corporation. Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. Après la pose de la première pierre, marquant le lancement des travaux de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe, ainsi que du pont sous la rivière Luampula, qui sera jeté entre la République démocratique, entre la République sœur de Zambie et notre pays, votre présence en ce lieu, Excellence Monsieur le Président de la République, 24 heures après, en cette journée du 3 octobre 2023, dans cette paisible cité frontalière de Lukangaba, est bien la preuve que ni la distance, ni la fatigue, ni l'inconfort de nos routes souvent difficiles d'accès ne constituent des obstacles majeurs quand il s'agit de donner de votre personne pour soutenir les projets et réalisations qui visent l'amélioration des conditions socio-économiques. Permettez-moi de vous adresser mes vifs et sincères remerciements et vous souhaiter une fois de plus chaleureuse bienvenue. Excellence, Monsieur le Président de la République, si la journée d'hier était tournée vers l'avenir parce qu'il s'agissait de bâtir des infrastructures de transport, aujourd'hui nous parlons d'inaugurer car il s'agit d'un projet totalement achevé. En effet, il est important de noter que l'inauguration de ce jour intervient 36 mois après que le projet de construction et de modernisation de la route nationale numéro 1, Balissa et Sakanya, et du port sec de Sakanya et de Mokambo, ait été lancé dans le cadre de la mise en place de services publics de concession signé le 12 août 2019 entre la société GIU International en cours dans le pays en général et dans le Grand Katanga en particulier. Compte tenu de l'accroissement de la production d'anciennes minières pour permettre l'évacuation dans les meilleures conditions et à des coûts mieux maîtrisés. Il s'agit notamment de la route Kolwezi-Tilolo de 427 km. Elle permettra de se connecter au port de Lobito en partant de Kolwezi. La contractualisation étant finie, ces travaux seront lancés avant la fin de l'année 2023. Le contournement de Kipushi, 21 km, il permettra de se connecter au port de Dar es Salaam en partant de Kipushi. Ce projet est dans le processus de contractualisation
et les travaux seront lancés avant la fin du premier trimestre 2024. La route Manono-Kalemi, 446 km. Elle permettra de se connecter au port de Dar es Salaam en passant par le lac Tanganyika via le port de Kalemi. Ce projet est aussi dans le processus de contractualisation et les travaux y relatifs seront lancés avant la fin du premier trimestre 2024. Comme je l'ai dit tantôt, cette politique ne concerne pas seulement le trafic transafricain, mais aussi et surtout le trafic interne en République démocratique du Congo, dont le chaînon manquant à ce jour est Mweneditu est évalué à 767 km en cours de contractualisation. La route nationale numéro 2, dans sa section comprise entre Mbujimai et Lubao, dans la province de Lomela et Butembo, dans le Nord Kivu, verront les travaux débuter pendant ce mois d'octobre 2023. La route nationale numéro 4, de Beni à Kisangani, 748 km, permettra la connexion de la cuvette centrale à l'océan Indien à travers le port de Mombasa et Dar es Salaam. Ces travaux seront lancés au mois de novembre de cette même année, car le gouvernement a commencé à s'acquitter de ses obligations financières contractuelles. Excellence, Monsieur le Président de la République, je ne puis terminer cette adresse sans pouvoir exprimer mes remerciements. D'abord à l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué, pour le travail professionnel, le travail de qualité exécuté dans les délais impartis, malgré les contraintes sanitaires liées à la pandémie Covid-19. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très distingué Première Dame de la République démocratique du Congo, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, collègues, honorables députés provinciaux, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC, Mesdames et Messieurs, les directeurs généraux des établissements et services publics de la République démocratique du Congo ici présents, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux de la société JAU International Logistics, de sa filiale Golden Deer Investment et de China Civil Engineering Construction Corporation, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. Alors que la nation des ouvrages par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je voudrais demander solennellement à tous les services et établissements publics habilités à exercer aux frontières de la République démocratique du Congo, aux structures privées et à la population tout entière bénéficiaire de ce projet de participer à la protection et à la pérennisation des ouvrages construits. De même, je voudrais profiter de cette occasion pour réitérer à tous au nom du ministère des Infrastructures et Travaux Publics et au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, notre disponibilité et notre intérêt à implémenter davantage sur toute l'étendue du territoire national les ambitieux projets d'infrastructure en mode partenariat public-privé. Pour votre présence en ce lieu et pour votre soutien sans cesse renouvelé. Que vive la cité frontalière de Lukangaba, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, chefs de l'État, nous sommes à la fin de la première partie de ce programme et permettez-moi